Salut les copains. Bon comme on avait prévu aujourd'hui, on quitte notre bivouac, on y a laissé chaises, table, Starlink, histoire d'être sûr de retrouver notre emplacement ce soir quand on reviendra. Et on va rejoindre le rim sud du Grand Canyon pour aller faire des petites balades pour montrer déjà à Mathis ce gigantesque canyon, cette beauté naturelle, cette beauté de la nature plutôt, ça fait bizarre, beauté naturelle, cette beauté de la nature. Et se balader toute la journée au niveau du Grand Canyon, puisque nous sommes prêts, puisque nos sacs de rando sont quasi finis. On bouclera ça ce soir définitivement pour partir très tôt demain matin. Mais ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Aujourd'hui, on fait découvrir un petit peu le Grand Canyon comme la plupart le découvrent, avec les navettes, avec les points de vue, etc. En plus, on va déjà montrer une jolie vue à Mathis, parce que nous on la connaît déjà, sur une partie de la randonnée, sur le retour du coup là, qui est très impressionnante vue d'en haut. Quand on arrive à l'entrée du parc, et en fait on doit montrer son pass ou payer un accès à la journée, comme dans tous les parcs nationaux. Alors en fait pour un véhicule privé c'est 35 $ la journée. Donc autant vous dire que quand vous faites un road trip et que vous prévoyez de voir plusieurs parcs nationaux, c'est vraiment très largement rentable de prendre le pass annuel qui est illimité du coup et qui coûte 80 $ par véhicule. Donc c'est vraiment très intéressant. Alors nous, on l'avait acheté l'année dernière, il était encore valable jusqu'au mois de mars. Et là, au mois d'avril, on l'a pas renouvelé. Parce qu'en fait, Bastien et Audrey des Hérouillards nous ont passé un petit conseil. Parce que nous avons Nathéo qui a 11 ans et qui est donc dans le 4e grade aux États-Unis. Et qui, en tant qu'étudiant de 4e grade, a le droit d'avoir le pass gratuit pour toute l'année scolaire, pour tous les parcs nationaux. Voilà, c'est Discover the Nature, valable pour tous les enfants d'Amérique, mais aussi en fait les étrangers s'ils justifient juste verbalement qu'il fait l'école à la maison et qu'il étudie en ce moment. Voilà, donc c'est vraiment un très bon conseil qu'on a eu là, parce que du coup on a eu le pass gratuit, juste en imprimant un papier sur internet. Jusqu'au 31 juillet, par contre, c'est valable pour les années scolaires. Voilà. Après, on rachètera le vrai pass, le pass annuel de 80 $. Mais là, jusqu'au 31 juillet, ça nous coûte rien grâce à notre grand loulou qui, du coup, se met à côté de moi là pour montrer sa tête au ranger qui est à l'entrée pour justifier que nous avons bien l'étudiant de 4e grade avec nous. Et allez, c'est parti, on s'est garé au même parking où on se garera demain matin, c'est-à-dire à l'arrivée de la randonnée, parce qu'on va aller faire un petit tour avec une navette gratuite, parce que le Grand Canyon, il y a plein de navettes gratuites. Vous pouvez vous stationner et découvrir tout le parc gratuitement avec les navettes. Et là, c'est ce qu'on va faire, c'est une partie qui ne se visite d'ailleurs qu'avec les navettes. Ou à pied. Ou à pied. C'est bien en fait, sinon je pense que ce serait l'anarchie, il y aurait tout le monde garé n'importe comment. Moi je trouve ça bien. Ouais, c'est très bien. Donc là, on s'est garé, on va rejoindre à pied le départ de cette navette. Et puis c'est parti. Bon, on vient de repasser au bureau spécial pour les randonnées, on a revu Sarah, la ranger française, qui nous a dit que... suite à l'épisode neigeux et du coup à l'orage qu'il y a eu en bas, les températures sont beaucoup plus basses que ce qui était initialement prévu et que la semaine dernière. Donc là, elle nous dit que pour la nuit de mercredi, il prévoit 10 degrés. Voilà, et en journée, 27. Donc 10 degrés, on va peut-être revoir un petit peu notre équipement, du coup. Ouais, on va peut-être rajouter un équipement chaud pour la nuit. Elle nous dit qu'il n'y a pas de souci, qu'il n'y a pas de pluie de prévue et tout ça. Donc continuer de vouloir faire de la nuit à la belle étoile, ce n'est pas un problème. Au contraire. Par contre, on va peut-être prendre un petit équipement technique. Je vais profiter de cette journée de balade pour réfléchir
à ce qu'on va prendre en plus pour Manao aussi. En fait, Manao, vous l'avez vu, il n'a pas de sac de couchage. Et il prévoyait des températures tellement élevées que je m'étais même dit que limite juste sa gigoteuse pourrait suffire. Je pense qu'on lui en achètera un. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore trouvé. J'aimerais bien acheter le Deuter pour petit là. Il a l'air vachement bien. Ouais. Bon, on ne l'a pas, mais ça, c'est pas un souci. J'ai déjà trouvé comment j'allais faire. On va créer un sac de couchage avec ta doudoune et on va fermer le bas. Ça va le faire nickel. Ça, sac de couchage maison, vous allez voir, c'est génial. Mais effectivement, on va peut-être au moins emmener nos vêtements techniques, je dirais. On a tous des vêtements en laine mérinos. Même Manao, je lui en ai acheté avant le départ en prévision de l'Alaska. Ça, c'est vraiment le truc indispensable, je trouve, lorsqu'on part en road trip. Parce que ça régule bien la température, ça sent pas mauvais. C'est un point important, en fait, mine de rien. Enfin, non. Donc je pense qu'on va déjà emmener tout ça et puis... Bon, je réfléchis. Je réfléchis pendant la balade. Ok, bon là on traverse la voie ferrée. En fait il y a un train du Grand Canyon qui part de Williams ou qui retourne jusqu'à Williams. Il fait les deux sens forcément. Donc ça veut dire qu'aussi vous n'êtes pas obligé de venir séjourner au Grand Canyon. Vous pouvez le faire à la journée aussi en train depuis Williams. Prendre le train, arriver ici, visiter et repartir. Il y en a un qui arrive d'ailleurs. Ouais, bougez de la peau ferrée, les enfants. Non, ça va, il est encore loin, la barrière n'est pas fermée. Il a l'arrêt, je crois. Bon, et on commence à avoir un point de vue sur le Grand Canyon. On arrive justement au départ de la navette. On va avoir un premier point de vue en attendant la première navette là. Attends-toi à en prendre plein les yeux. Ça marche. Et ça va aussi être l'arrivée de notre randonnée. Donc à la fin de notre randonnée, on arrivera à peu près ici, c'est ça? Oui, c'est ça. On arrive pile ici. Ok. On arrive juste ici à l'arrivée de la randonnée. Attention, vous voulez voir déjà une première vue du Grand Canyon pour ceux qui l'ont jamais vu? Oh oh oh! Et donc là, on peut voir le chemin juste en dessous. On le verra encore mieux. Il y a un point de vue normalement là-bas. Oui. Tout au bout là-bas. Avec les lacets de ce versant justement. Oui, et en fait la vue est encore plus impressionnante. C'est déjà quand Et même ça c'est pareil. sacrément impressionnant. Ça là c'est une petite randonnée beaucoup plus petite où on voit le chemin là, où on peut aller jusque cette pointe. Je pense que pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas la condition physique pour faire la grande randonnée, je pense que ce point de C'est vue un là-bas bon intermédiaire. est certainement déjà extrêmement intéressant. Oui, parce que là, vous voyez, il arrive jusqu'au pic, vraiment. Et on a la rivière Colorado tout de suite en contrebas, donc c'est déjà un super point de vue ici. Et le Grand Canyon, donc, qui continue, là, ça a la grande faille qui continue à perte de vue, là, c'est extraordinaire ici. Bah, sinon pour s'échauffer, tu crois pas qu'on peut y aller? Bah oui, bah bien sûr. Non, je suis sérieuse. Mais non, on peut pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps, on n'est pas parti assez tôt, là. Ah bon? Chouchou. Et les enfants, ça vous dit qu'on aille là-bas? Non, Pourquoi? Point de vue? parce qu'on n'a pas le temps. On peut pas aller. Tu répètes ce que ton père a dit. Ah, il tient avec son père. Les enfants, ça vous dit qu'on aille jusque là-bas? Non, on n'a pas le Pourquoi temps. pas? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps. Bah, il C'est répète ce loin que son frère a dit. Bah, regarde. Sauna? Ça Oui? va pas aller. On va? Est-ce que tu vois, il y a des Mais gens- quand? Maintenant? Non, je vois pas qu'il y a des bancs. Non mais personne veut y aller. Maman, c'est... Navette rouge. On y va. Allez, go, go, go. On fera après-demain. Bon, je sais pas si on a assez de place pour rentrer, mais... Non, il y a marre. Bon, bah, le bus est déjà plein. On n'a pas envie d'attendre 15 minutes la prochaine navette. Donc, on s'est dit qu'on allait au premier point de vue à pied. Donc, on va longer le Rim, donc la falaise, pour rejoindre le premier point de vue. Premier arrêt photo au bord de la falaise. Bah, et en plus, c'est pas un Alors, point de vue, photo, on a une belle vue dans... Ouais, en plus on peut s'approcher au bord Ouais. et ça fait effet. Parce que ça risque
risque pas. Ça risque rien parce qu'en fait, il y a un autre sol juste un peu plus bas. On voit trop bien d'ici. Bah, je pense qu'on le verra encore mieux un petit peu plus loin, mais effectivement, on voit les lacets du chemin retour de notre randonnée de demain. Alors du coup, ce sera pour après-demain, ça. On voit bien de là-haut? Ça change pas grand chose. Ici, on voit bien. Enfin, ici, on voit bien. Quand on voit mal. Alors voilà les fameux lacets de la randonnée pour le retour. On remontera par là pour remonter jusqu'au village. Regarde. Qui est ici. C'est tellement beau. En fait, je pense qu'on peut pas se lasser de cette vue. Nous, c'est la 3e fois qu'on la voit, 3e fois qu'on vient sur ce point-ci. Et pourtant, on trouve ça toujours aussi joli. En fait, on s'en lasse pas. Puis là, c'est toujours impressionnant parce qu'on se dit, demain, enfin après-demain du coup, parce que là, ce sera le retour du trail. Demain, on sera sur ce chemin et tout. On se sent petit, on a juste à admirer en fait, ce paysage. Et je sais qu'en général, ça rend toujours un peu moins bien les images à la caméra. Ça fait moins grandiose, ça fait moins vertigineux. Les couleurs sont moins jolies. Bon, on nous l'a déjà dit, il faudrait, je pense, pour que ça rende bien à la caméra, venir tôt le matin. Mais bon, on vous partage déjà ça et ça vous donne déjà un bel aperçu. Mais là, juste devant moi, la ligne rouge. Juste devant moi. Celle qui fait fou. Les enfants étudient également l'itinéraire. Ils sont en train de se rappeler. On a vu qu'il y avait des mules. Ah, vous avez vu des mules? Oui, c'est possible ça. Bah, regarde, là. Oui, je les ai vues tout à l'heure. Et bah, tu les vois maintenant un peu. Oui, elles remontent. Là, on arrive à distinguer tout au bout. Je vais laisser la mise au point se faire. Les sommets de San Francisco. C'est leur nom, hein. Je ne sais pas s'il faudrait que je vérifie s'ils sont vraiment près de San Francisco. Donc là, on les voit bien, ils sont encore enneigés. Et en plein été, on les voit pas, parce qu'il y a trop de pollution. Incroyable. C'est fou en fait. Là, on les voit bien. Par contre, À quelle distance de San Francisco là? Non, ils sont quand même super loin. Ouais, ils sont loin, je te l'accorde. On vient de vérifier parce qu'on se disait bien que c'était pas possible que ce soit aussi loin. San Francisco, c'est hyper loin. En fait, ils sont à 90 km d'ici. Et en fait, ça se trouve au nord de Flagstaff, pour situer un petit peu. Là, c'est beaucoup plus raisonnable. Quel synchrone! Parfait. Alors. Bon, nous sommes donc arrivés au bout de cette navette rouge, donc au dernier point. Donc on est parti d'ici, du village, et on a longé donc le Rhin tout le long
jusqu'ici, le Hermit's Rest. Voilà, donc là, un petit chemin de balade ici. Et on peut reprendre la navette et s'arrêter à 3 points. Contrairement à l'aller où il s'arrête vraiment à tous les arrêts, au retour, il ne s'arrête qu'à 3 arrêts différents. Donc on va faire ça. Et en fait, dans le bus, on a été reconnu par Déborah et sa famille, donc avec son mari, leurs 3 enfants, qui voyagent aussi à plein temps sur le continent nord-américain. Et donc on n'a fait que discuter tout le trajet du bus. Et là encore, ça discute. Ça discute voyage, ça discute destination, itinéraire, etc. Et puis on va continuer notre petite balade comme ça ensemble un petit peu, et puis on va voir ce qu'on fait après. Alors voilà, je vous présente Déborah. Enchantée. Sa grande fille Lily Rose juste derrière. Elle va se cacher. Et puis il doit y avoir son mari et ses 2 fils quelque part. Attendez, oui, on va D'accord. Voilà, donc on continue les petits échanges, et puis on va continuer de se balader, et surtout aller voir cette belle vue. J'avoue que du coup, ils viennent très très proches. Ils ont vraiment pas peur de nous. Trop chaud. On voit qu'ils ont l'habitude en fait. Bon, ça c'est plaisant par contre, de les voir au milieu de nous, sans avoir les bords de loin. J'avoue que j'aime pas l'arriver après. Il veut ton goûter. C'est mort. C'est mort. Pourquoi c'est mort? Trop bon les cookies. C'est pas parce que c'est trop bon, c'est pourquoi, Saona? Je m'étouffe. Junior Ranger, Parce que c'est interdit. bien sûr. C'est pas bien. C'est pas bien de nourrir la vie sauvage. Voilà. Même c'est trop bon les cookies pour être honnête. Bon, on a décidé de reprendre la navette dans l'autre sens, du coup, après avoir admiré le canyon de ce côté-là. En fait, on a décidé d'aller jusqu'à Desert View, qui est complètement de l'autre côté du South Rim, du rim sud du Grand Canyon, où il y a une grande tour d'observation. Donc on va se rendre là tout de suite, il est déjà 16h. Finalement, on va passer plus de temps avec Déborah et sa famille. On va continuer notre petit chemin ensemble, comme ça on continue de discuter. Et on continue d'échanger parce que c'est pas ce soir qu'on va pouvoir bivouaquer ensemble, ni demain, puisqu'on sera pas là, on sera en bas du canyon. Par contre, peut-être qu'on prévoit un bivouac ensemble jeudi à notre retour de notre belle randonnée. Donc voilà, donc on passe le plus de temps possible comme ça avec vous, les abonnés, que l'on peut rencontrer sur notre route, hein, dès qu'on le peut, évidemment. C'est pas forcément évident de se croiser, et là, le hasard a bien fait les choses. Alors, on discute et on ne s'arrête pas. Voilà. Donc là, la navette repart d'ici 5 minutes. On va revenir jusqu'au village où on va reprendre une autre navette. On va vous montrer tout ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas avoir trop de plans pourris. Bon, la ligne de navette rouge, c'est terminé. Maintenant, on attend la ligne bleue. On n'a pas pu rentrer dans la navette qui était ici parce qu'on est trop nombreux. Donc on attend la prochaine et on en profite pour donner le goûter. Mange ton goûter, mon bébé. Mais en plein soleil, en plein vent là, ça lui fait couler l'œil. Tu peux me regarder mon lapin? Eh, regarde maman, regarde. Regarde maman. Tout ça dans la poussette. Bon, en fait, nous voilà au niveau du Visitor Center, donc vraiment au village central du Grand Canyon, et je me suis complètement planté. Je croyais que la ligne orange allait jusqu'à Desert View, donc cette grande tour d'observation, et non, pas du tout. Il faut y aller avec son véhicule. Donc on n'ira pas aujourd'hui, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on va faire du coup? Un autre point de vue, mais ici. Un autre point de vue au niveau du Visitor Center. Donc voilà, on est toujours tous ensemble. Et puis Toujours aller avec le camping-car. c'est pas grave, je me suis trompé, qu'est-ce que ça fait? C'est pas grave. Allez, on y va. Go! C'est parce qu'on adore. J'ai dit go! J'ai dit go!
Bon, on est resté un long moment, les enfants jouaient au bord du Rhim avec la vue, là. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde. Et en fait, le soleil est déjà en train de descendre dangereusement. Donc on se dit qu'on a encore quand même à vidanger le camping-car, le remplir en eau. On doit passer à la boutique pour remplir notre eau potable pour demain. Donc on va se rentrer tout doucement. On doit reprendre une navette là. D'ici une navette bleue qui nous ramène à notre camping-car. Et on fait tout ça. Voilà, donc la journée va s'achever rapidement, hein, parce qu'en plus on doit se coucher tôt, parce que demain matin, On doit se lever tôt. très tôt, à 5h à peu près. Ouais, enfin, tu sais qu'on ne sera pas couché très tôt. Ouais, bah non, parce qu'il va falloir que je monte et que je publie cette vidéo avant de partir en rando. Donc voilà, on va faire de notre mieux. Hein, en tout cas là, avec tout ce qui nous reste à faire, on se rentre tranquillement là. Moi, je suis prête psychologiquement. C'est ce que tu viens de me dire, ouais. Je sais que physiquement, je suis pas prête. Que j'ai pas suffisamment récupéré la forme, que je vais être essoufflée de dingue pour mon... Déjà on est à 2000 mètres d'altitude, j'ai pas récupéré ma condition physique d'avant, mais c'est pas grave. Dans la tête, je suis prête. C'est le mental le plus important. Ouais. De toute façon, une fois que je serai en bas, il faudra bien que je remonte, dans tous les cas. C'est ça. Donc, Et vous les enfants, vous êtes prêts pour demain? Plus que prêt. Ah ouais. T'es prêt, Mathis? Ouais. Ça te fait un peu peur? Non. Non, mais non, tu vas y Ça arriver. va. T'as confiance en nous? En vous, oui. C'est En bien. moi, un peu moins. Mais si, tu vas y arriver comme un chef. Bah oui, parce que premier voyage, première randonnée, c'est les premières fois de tout, Mathis, avec nous. Donc là, forcément, quand on ne connaît pas, on a un petit peu d'appréhension, mais ça va le faire sans problème. C'est un jeune fougueux. Hein, il est plein de vie. Il va y arriver. Allez, retour à Big Jim. Tout le monde rentre. Ça y est, on est arrivé avec la navette. Et maintenant, on va repartir au petit magasin pour les 2-3 choses qui nous manquent. Puis passer à la dump station. Puis ensuite seulement rentrer au bivouac. Voilà, tout ça. Bon, c'était quand même sympa cette belle vue du Grand Canyon, non? Ouais, c'était vraiment incroyable. C'était un avant-goût. Parce que demain, On le descend. ça va envoyer du pâté. Dans l'an. ouais, et demain on va prendre plus de choses parce que là il fait vraiment froid. Il fait pas froid. Et si il fait 10 degrés la fait nuit, frais. on va avoir froid un peu là, dans la soirée. Ok, on va rajouter bonnet, sous-vêtements techniques, je pense Et doudoune. que le haut, mais après au choix. Ouais, et doudoune, on va l'emmener. Ça c'est léger, ça prend pas beaucoup de place. Franchement, on n'a pas des sacs très lourds, donc on peut bien prendre Voilà, on a bien fait de retourner se balader aujourd'hui, de retourner voir la guide. Ça va être plus frais que prévu en bas pour notre nuit à la Belle Étoile, donc on va prévoir quelques vêtements de plus. Hein. Ça y est, c'est décidé. Chouchou a bien réfléchi. On n'a toujours pas décidé de prendre des tentes. Non. Allez, je me remets au volant. Bon, les copains, il est temps pour nous de vous laisser ici. Hein. Nous, on finit les dumps. Là. Mathis est à la douche, c'est le dernier. Bon, il n'y aura plus que moi, je me doucherai sur le bivouac. Et on va se rentrer, on va manger, on va monter la vidéo et se coucher le plus vite possible. Alors tout le monde vous fait des bisous et puis on vous dit à dimanche pour le compte rendu de cette belle randonnée dans le Grand Canyon. Bye bye les copains.